One, two, four. Radio, c'est la radio. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Ardio, la radio fabriquée avec les gens, à partir des gens et pour les gens. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre les élèves de seconde CAPA 1 du lycée agricole de Labry à Montbazillac en Dordogne. Au sommaire de cette émission, une mise en contexte autour de la filière CAPA, mais pas que. Puis, juste nous, la rubrique autour des discriminations au lycée. Vous retrouverez ensuite les feux de l'humour, le grand duel des blagues drôles qui font rire, mais pas tout le monde. Et nous finirons avec les conseils toujours utiles de la dame de cœur. Ardio Montbazillac, c'est parti. Cap ou CAPA. L'émission de la filière CAPA, mais pas que. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'émission Cap ou CAPA, l'émission qui parle de la filière CAPA. Je reçois pour ça aujourd'hui 4 élèves de cette filière, CAPA Sapver. Je vais vous laisser vous présenter, je suis donc avec Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour. Andrea, t'as quel âge ? 17 ans. Je suis aussi avec Lisa. Bonjour. Lisa, tu as quel âge ? 15 ans. Je suis aussi avec Ambre. Ambre, bonjour. Bonjour. Quel âge tu as, Ambre ? 17. Et enfin, je suis avec Océane. Bonjour Océane. J'ai 16 ans. 16 ans. Vous êtes donc toutes les 4 élèves en seconde CAPA, c'est bien ça ? Oui. CAPA, pour nos auditeurs auditrices, ça veut dire quoi ? Lisa ? C'est un certificat aptitude professionnelle et agricole. Et vous avez une spécialité, c'est ça ? Sapver ? Oui, oui. Et donc Sapver, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est service et soins à la personne et vente en espace rural. Donc on m'a dit dans l'oreillette qu'on disait pas seconde CAPA, mais CAPA 1. C'est ça, donc la première année de ce cycle d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs auditrices, nous dire un peu ce qui se passe dans cette formation ? Ambre, vous faites quoi ? C'est quoi la journée typique d'un CAPA ou d'une CAPA ? On a de la cuisine, on a du soin, on a de la vente. Donc ça vous prépare à plein de métiers différents, c'est ça, Océane ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques métiers auxquels ça peut vous amener ? Tout ce qui est dans la vente. Après, dans les EHPAD, dans les hôpitaux et dans les crèches, écoles. Voilà. Donc vous pouvez à la fois être vendeuse à Mango, par exemple, Oui. et aide-soignante en EHPAD ou en crèche. Oui, voilà. Je ne sais pas d'ailleurs si ça existe, les aides-soignantes en crèche. Non. Très bien. Vous, c'est quoi vos ambitions professionnelles ? Une élève en CAPA, ça a envie de devenir quoi ? Qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, Andrea ? Alors, j'aimerais être aide-soignante dans les EHPAD. D'accord. Je crois que c'est Océane, c'est la même chose, c'est ça ? Oui, mais sauf que moi, c'est en hôpitaux, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Et ça consiste en quoi, le métier d'aide-soignante ? Alors, on accompagne la personne âgée dans les soins. On peut l'aider à faire l'habillage, la toilette. Vous l'aidez un peu dans toutes ces tâches quotidiennes ? Oui. D'accord. Et dans les hôpitaux, c'est la même chose ? C'est à peu près pareil. Ouais. Sauf qu'il y a tout type d'âge. D'accord, merci beaucoup Andrea, Océane. Lisa, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard ? Parce qu'il me semble que tu as une volonté un peu particulière. Oui, il n'y a aucun rapport donc, avec ce CAP. Et moi, donc, ça serait être thanatopractrice, donc avec les défunts. Et en quoi ça consiste ce métier ? À préparer, donc à maquiller, à habiller, etc. Donc les morts pour la cérémonie funéraire. Oui, voilà. Et parce que c'est peu commun d'être attiré par ce métier, c'est quoi toi qui t'a donné envie de faire ça ? Ma mère, avant elle voulait faire ça et... Elle t'a transmis ça ? Oui, voilà. Et enfin, Ambre, qu'est-ce que tu veux faire toi plus tard ? Moi, je veux devenir ADSEM dans une école maternelle. Très bien, d'ailleurs, je vous ai pas demandé, Andrea, je t'ai pas demandé pourquoi toi, tu as cet attrait pour l'EHPAD ? Parce que c'est comme ça. Déjà, de base, c'était juste un stage. De base, j'étais attirée par les enfants. Mais dans notre formation, on doit faire un stage avec les personnes âgées. Du coup, j'ai fait mon stage. Et je me suis rendu compte que les enfants, c'était pas pour moi du tout. Et que je préférais les personnes âgées. D'accord. Et donc, c'est ça. Vous, dans votre formation, vous avez des stages à effectuer dans différentes structures. C'est ça, Océane ? Oui. On en a un en vente qui dure 4 semaines. Et un en école ou en EHPAD. D'accord. C'est école ou EHPAD ? Vous choisissez entre les deux ? Oui. Voilà. Ou on peut faire les deux. Moi, j'ai fait les deux. Si on ne sait pas trop ce qu'on veut faire plus tard.
Donc tous les stages dont vous m'avez parlé, là, c'est pour la première année de CAPA, c'est Oui. ça? On Ok. peut pas passer si on les a pas fait. Donc, en fin de compte, l'examen final, il y a un mélange d'expérience à la fois professionnelle, pratique et théorique, c'est ça? Oui. J'ai une question qui dépasse un peu votre formation. Vous avez donc entre 15 et 17 ans. C'est quoi les rêves de quelqu'un de 15 à 17 ans aujourd'hui? C'est quoi votre rêve à vous? Ambre, c'est quoi ton rêve? Ben, c'est d'aller habiter à Dubaï Pourquoi? parce que c'est une ville qui me plaît. Comment t'as connu Dubaï? Qu'est-ce qui t'a donné envie Par rapport aux personnages de télé-réalité, Et tu suis quoi, par exemple, comme télé-réalité? les Marseillais, Et donc, ton rêve, c'est... d'habiter à Dubaï. Lisa, c'est quoi ton rêve? Moi, il n'y a aucun rapport aussi donc avec moi, ce serait de devenir cavalière professionnelle. Tu fais de l'équitation? Oui. T'en fais depuis longtemps? Oui, un moment, oui. Et donc, c'est ton rêve, j'imagine, depuis assez longtemps de Oui. faire ça. Merci beaucoup, Lisa. Andrea, c'est quoi ton rêve? Moi, ce serait de partir loin de Bergerac, genre dans une grande ville, et avoir un appartement et mon métier et être indépendante, quoi. Habiter dans une grande ville Oui, et n'avoir besoin de personne, quoi. exactement. Merci beaucoup, Andrea. Et enfin, Océane, c'est quoi ton rêve à toi? Moi, ça serait de voyager dans tout le monde. Dans tout le monde entier, faire un tour du monde? Ouais, voilà. Est-ce que tu as Tout un pays? visiter. Non, pas forcément. Eh bien, super. Merci beaucoup, les filles, pour vos réponses à ces questions. De rien. De rien. On était donc en compagnie de 4 élèves en CAPA 1 SAP Vert. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cette émission Cap ou Capa. C'était sur Ardio. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Cap ou Kappa. L'émission de la filière Kappa, mais pas que. Ardio, c'est carré. Ardio, c'est du lourd. Ardio, c'est énorme. Juste nous. C'est pas compliqué. C'est juste nous. Moi, c'est Jade. Depuis petite, j'ai été jugée. Que ce soit dans la rue, à l'école, peu importe le lieu, peu importe le moment, mon style et mon apparence choquent beaucoup de personnes. Et pourtant, ça ne devrait pas. Étant petite, ces critiques, ces jugements m'ont énormément affectée. J'ai perdu confiance en moi. Aujourd'hui, avec l'âge et la maturité, j'ai fini par assumer ma différence et en faire une force. Je ne veux pas être un clone et je ne le serai pas. Je veux être moi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Juste nous, l'émission d'Ardio qui parle d'identité personnelle. Vous venez d'entendre un texte de Jade qui nous a livré son témoignage autour de discrimination qu'elle a pu vivre. Jade nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau et elle est accompagnée d'Ileana. Bonjour Ileana. Bonjour. Ainsi que Clara. Bonjour Clara. Bonjour. Nous sommes donc ici pour parler discrimination. Jade a donc livré son témoignage. Maintenant, Ileana et Clara, je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà été victime de discrimination, Ileana? Bien sûr, j'ai vécu de la discrimination un petit peu comme tout le monde, je pense, mais j'ai pas beaucoup eu de discrimination par rapport à mon style vestimentaire, mais surtout par rapport à mon physique. Mais pour la discrimination vestimentaire, j'ai surtout vécu par rapport au fait que je ne suis pas assez féminine pour les autres. Mais en fait, je suis juste moi. Je suis très bien comme ça. Ouais, toi, tu te sens très bien comme ça. Et ça, c'est des discriminations que tu continues à avoir aujourd'hui Plus aujourd'hui, oui. Mais avant, ouais, beaucoup. Et juste pour nos auditeurs auditrices, t'as quel âge, Ileana? J'ai 16 ans. Et donc, tu es au lycée, c'est ça? C'est ça. Clara, pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quel âge tu as? Et toi, tu es au lycée, c'est ça aussi, dans la même classe qu'Ileana? Oui, moi du coup, j'ai 15 ans et oui, je suis dans la même classe qu'Ileana du coup. Et donc toi, est-ce que tu as déjà souffert de discrimination dans ton parcours scolaire ou même autre? Oui, quand j'étais au collège. Comme j'étais pas habillée comme tout le monde et que j'avais pas la même marque et que à cet âge-là, il y a tout le monde qui dit la marque et tout ça, c'est important, l'argent et tout ça. Ils me critiquaient, ils me jugeaient par rapport à ça et au final, j'ai fini par perdre confiance en moi. Et aujourd'hui, ça continue encore et j'ai toujours pas confiance en moi. Tu continues à le ressentir au lycée, ce rapport à la marque, tu le ressens chez les autres aussi? Moins qu'avant.
Donc là, tu te sens quand même peut-être un peu plus intégré ou ouais. Oui, je me sens plus intégrée. Et alors, il y a un débat qui existe autour du port d'uniforme dans les établissements scolaires. Est-ce que, selon vous, ça permettrait justement d'effacer un peu cette discrimination liée aux vêtements, d'avoir que tout le monde ait la même tenue finalement? Ben, je dirais qu'il y a des pour et des contre, parce que pour, ça permettrait de diminuer toutes ces discriminations envers les gens, alors que ben, il n'y a pas lieu d'avoir. Mais je dirais contre aussi, parce que ben, le fait qu'on a tous notre personnalité avec comment on s'habille, ça permet aussi d'un peu s'assumer. Et puis on a notre personnalité, j'ai envie de dire. Ouais, Jade, c'est ce que tu disais, que toi, maintenant, du coup, tu veux pas être un clone, tu le seras jamais, puis tu as ton identité, etc. Donc toi, tu te positionnes comment là-dessus? Mais que j'aime être différente de tout le monde et ressembler aux autres ne m'intéresse pas du tout, en fait. Et justement, par rapport à ma différence, beaucoup de personnes m'ont critiqué par rapport à ça, parce que pour eux, voir une personne différente des autres, en fait, ça peut les choquer et c'est pas courant. Mais pour moi, c'est une force, parce que je me dis que je suis différente des autres et que c'est un atout pour moi. Ok, et donc toi, quand tu as un style vestimentaire que tu dirais recherché, quoi. Le matin, par exemple, tu te dis, vas-y, qu'est-ce que je vais porter, comment je vais m'habiller, etc. Oui, puisque la plupart de mes tenues, en fait, c'est clairement moi qui les écris. Enfin, je fais des mélanges de plusieurs styles que je trouve beaux et j'en fais mon propre style. Tu disais, par exemple, je rebondis un peu sur l'apparence, dans ta présentation, tu te dis que tu t'appelles Jade, gothique, pas gothique, parce qu'il y a des personnes qui t'appellent la gothique alors que tu l'es pas, juste parce que tu as un style qui diffère un peu, c'est ça? C'est ça, parce que pour eux, une personne qui est différente, et sachant que je m'habille souvent en noir, pour eux, une personne qui s'habille tout le temps tout en noir, c'est forcément un gothique, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Et non, je suis pas gothique, mais c'est vrai qu'on me le dit très souvent. Et quand tu t'habilles, quand tu essaies de bien t'habiller, etc., est-ce que c'est d'abord pour toi, c'est pas pour montrer aux autres, notamment le rapport à la marque que disait Clara. Il y a des personnes qui s'habillent juste pour montrer qu'elles ont de la marque. Toi, c'est plus une affaire de te ressembler un maximum, c'est ça? Mais oui, pour moi, la marque, c'est pas vraiment important. Enfin, c'est surtout... ça fait pas, en fait, le style d'une personne. Après, par exemple, pour ce qui est des chaussures, il y a une marque de chaussures que j'aime beaucoup, mais je la porte seulement parce que je l'aime, pas parce qu'elle est chère ou quoi. Oui, il y a des personnes, on pense notamment à Jul, hein, qui lui est rappeur, porte du Quechua et l'assume totalement, alors que c'est une marque pas chère. C'était une tentative de blague qui n'a pas marché. Clara, revenir à toi un peu, est-ce que tu dirais que le lycée, le milieu scolaire en général, c'est un milieu où tu ressens beaucoup le regard des autres et du coup où la discrimination est plus facile? C'est vrai qu'au lycée, il y a plus de discrimination qu'on peut en trouver dans la rue. Mais faut pas croire qu'il n'y en a pas en dehors de la rue. C'est général, Est-ce que tu as des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer s'il y a de la discrimination? Est-ce qu'il y a des personnes ressources au sein des établissements qui peuvent aider, ou vous êtes un peu lâchés dans la jungle comme ça? Tu t'en penses quoi, toi? Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent nous aider au sein du lycée. Donc, commençant par la CPE, notre prof principal ou l'infirmière. Mais après, il faut avoir le courage de leur en parler. Okay. Et qu'est-ce que vous auriez à dire justement à des personnes qui seraient dans cette situation-là, qui auraient du mal à en parler, parce que parfois ça semble facile en fait de dire voilà, parlez-en. Et voilà, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des personnes dans cette situation qui seraient discriminées là-dessus? Moi, je dirais, peu importe ton style vestimentaire ou ta personnalité, assume-toi comme t'es. T'es comme t'es. C'est tout. Merci beaucoup, Ileana, pour ce mot-là. Clara, tu as été réaliser un micro-trottoir. Oui. Je propose qu'on l'écoute maintenant. C'est donc le micro-trottoir réalisé par Clara pour Juste Nous. Bonjour. Si je te dis discrimination vestimentaire, Alors, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il y a des discriminations vestimentaires au sein, par exemple, de l'établissement, mais comme dans la société, où effectivement, il y a des élèves qui peuvent être amenés à juger les autres sur, par exemple, la qualité ou les marques de leurs vêtements qui sont portés. C'est quelque chose qu'on retrouve de toute façon aussi en dehors du lycée. Que penses-tu du port d'uniforme en milieu scolaire ?
Alors effectivement, ça pourrait être une solution, c'est-à-dire en fait gommer ainsi toutes les, on va dire, différences sociales et différences de revenus possibles pour pouvoir s'habiller. Après, c'est vrai que moi, je serais plus sur, je dirais, une prévention ou, en tout cas, un dialogue avec les élèves pour plutôt que obliger, par l'intermédiaire d'un uniforme, d'uniformiser les gens. C'est important aussi que chacun puisse se différencier. Alors, si je te dis discrimination, tu penses quoi? Tu peux me dire quoi? Vestimentaire, j'ai oublié de préciser, pardon. Je pense que les gens qui jugent les vêtements des autres, c'est des trous du cul. Tu penses quoi de l'uniforme en milieu scolaire? Ça serait stylé parce que comme ça il n'y aurait pas du coup de ouais, le mot là, vestimentaire, discrimination vestimentaire, ouais. Et ça serait stylé en vrai. Qu'est-ce que vous pensez de la discrimination vestimentaire? Chacun a le droit à sa propre liberté. Dès l'instant où c'est une tenue correcte, il n'y a aucun souci. Et qu'est-ce que vous pensez du port d'uniforme en milieu scolaire? Je l'ai porté moi quand j'étais au collège. J'étais collégien en Martinique et il y avait un uniforme scolaire. Ça ne m'a pas dérangé. Franchement, ça ne m'a pas dérangé. Alors, il y a du pour et du contre. Ça crée de l'uniformisation. Donc, tu gommes les individualités de chacun et du coup, c'est pas terrible pour la personne. En même temps, ça peut aussi effacer des inégalités sociales. En cela, ça pourrait être bien. Tu penses quoi de la discrimination vestimentaire? C'est débile parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a forcément les moyens de s'acheter des vêtements de marque et tout. Tu penses quoi de l'uniforme dans le milieu scolaire? Si les meufs elles doivent avoir des jupes, j'aime pas. Tu penses quoi de la discrimination vestimentaire? J'aime pas les habits de marque, comme tu peux voir sur moi, il n'y a rien du tout. Et voilà, et miskin à ceux qui peuvent pas, en vrai c'est dommage pour eux, les aides de l'État ça pourrait les aider un peu. Et tu penses quoi du port de l'uniforme en milieu scolaire? Non, pas d'uniforme ici. Ça sert à rien, on est bien comme on est, venir en jogo et tout, des fois ça fait du bien, voilà. Vous pensez quoi de la discrimination vestimentaire? Alors comme ça, à chaud, comme toutes les autres discriminations, c'est pas acceptable. Voilà, parce qu'on n'a pas à être jugé sur les vêtements qu'on choisit de porter. Et pour le port de l'uniforme, vous en pensez quoi? Moi je suis contre, parce que j'estime que chacun est libre de s'habiller comme il le souhaite, et c'est pas parce qu'on va porter un uniforme que pour autant ça va régler tous les soucis qu'on peut rencontrer, les soucis de comportement, de malveillance parfois qu'on peut rencontrer entre les personnes et de discrimination. Voilà. Donc on s'attaquera plus forcément à ton aspect vestimentaire, mais on s'attaquera à d'autres choses. Donc pour moi, ça résout rien. Moi, j'ai jamais subi vraiment de discrimination vestimentaire. Mais je sais que des membres de ma famille, oui, dû à leur religion. On ne doit pas stigmatiser quelqu'un parce qu'il s'habille d'une certaine manière. Chacun s'habille comme il veut, ça fait partie de la liberté. La liberté, pour moi, ça fait aussi partie de la liberté d'expression. Après, je sais pas si je sors du sujet, mais je pense qu'il y a des endroits où on doit s'habiller plus ou moins d'une certaine manière. Je parle pas de l'école ou quoi, je parle dans certains lieux potentiellement religieux. Mais sinon, après, je sais pas ce que c'est. Par exemple, il y a eu le buzz avec Emmanuel Macron qui disait que le crop top, c'était pas une tenue, c'était pas un vêtement républicain. Qu'est-ce que c'est un vêtement républicain? Enfin, je sais pas. Donc non, pour moi, la discrimination vestimentaire, non, évidemment que non. On doit pas être stigmatisé parce qu'on s'habille d'une certaine manière. Vous pensez quoi du port de l'uniforme en milieu scolaire? Je sais pas, peut-être un uniforme qu'on pourrait customiser nous-mêmes, je sais pas. Mais ça pourrait lutter contre certaines discriminations vestimentaires. Vous pensez quoi du port d'uniforme en milieu scolaire? Moi, je trouve que c'est bien, comme ça, il n'y a pas de discrimination par rapport aux vêtements. Et si on porte tous la même tenue, au moins, on se jugera pas. Pas des jupes pour les filles. Voilà, ça c'est vraiment trop sexiste, donc faut pas mettre ça. On n'est pas aux États-Unis quand même. Vous voyez, s'il y a une personne riche, genre qui se la pète et tout, qui a des habits, il y aura plus de gens qui vont aller vers lui, tu vois. Alors qu'une personne, genre si elle est habillée un peu crado, on va dire, personne va s'en approcher. Enfin, l'image, elle compte, quoi. Et tu penses quoi du port d'uniforme dans le milieu scolaire? En vrai, c'est bien et c'est moins cher. Parce que t'en as 2 pour l'année, tu les laves et puis voilà, c'est mieux. Est-ce que vous pensez quoi de la discrimination vestimentaire?
Moi, je suis pour à ce que les gens s'habillent librement, tout en respectant quand même certains codes, suivant son activité, le lieu où on est, ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous pensez de la discrimination vestimentaire ? Ça ne devrait pas exister parce qu'on devrait être libre de s'habiller comme on veut. On a la chance d'être dans un pays où on peut être libre et il faut le préserver. Et du coup, pour le port d'uniforme dans le milieu scolaire, vous en pensez quoi ? Le port d'uniforme en milieu scolaire, peut-être, justement, je pense qu'ils veulent mettre ça en place pour éviter les discriminations. Peut-être essayer, là, ça m'est difficile de répondre, mais surtout pas, je pense pas dans les lycées. Peut-être en école primaire, mais pas en lycée, ni même en collège. Parce qu'en lycée, c'est là où on commence à avoir sa personnalité. Tu vois, toi, tu as des petites mèches violettes. Elle a un joli maquillage. Voilà, moi, je suis comme ça. Je pense que c'est important qu'on ait chacun notre image, notre idée. D'accord. Merci d'y avoir répondu à vous. Au revoir. Merci beaucoup Clara pour ce micro-trottoir très instructif. On a pu le voir, finalement, il y a pas mal quand même de personnes qui incitent à avoir sa propre identité et à se développer comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles ? C'est leur point de vue et on peut pas changer ça et puis ils pensent qu'ils veulent. Et d'ailleurs, mais c'est même plutôt positif. Et Jade, ça, donc, pour revenir un peu sur le sujet vestimentaire, toi, tu as fait ça justement par une approche vestimentaire et te créer ton propre style par ça, c'est ça ? Oui. Et Ileana, peut-être un dernier mot à dire avant que vous avez écrit un texte toutes les trois que je vais vous laisser lire tout à l'heure. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, auditrices sur ce sujet-là ? Faut pas avoir peur du regard des gens par rapport à son style, que ça soit vestimentaire, physique, par rapport à toi. Non, faut pas avoir peur. Il faut que ça passe vraiment au-dessus. Merci beaucoup Ileana pour ce message. Donc je vous laisse lire le texte que vous avez écrit pour nos auditeurs auditrices. C'était Juste nous sur Ardio et on termine avec une lecture de Clara, Jade et Ileana. Toi, moi, c'est nous. Chacun a son style, son physique, son apparence, chacun sa façon de penser, chacun son état d'esprit. Que tu sois petit, grand, maigre, obèse, c'est ton corps et il t'appartient. Que tu aies un style atypique ou commun, c'est tes goûts, ton choix. Quoi que l'on fasse, les jugements nous atteindront toujours. Alors autant être jugé pour ce que l'on est plutôt ce que l'on n'est pas. Vivez pour vous et non pour les autres. Toi c'est toi, nous c'est nous. Merci beaucoup les filles pour ce message plein d'espoir. J'espère que ça aura aidé nos auditeurs et auditrices. C'était Juste nous pour Ardio. C'est fini. On se revoit bientôt. Juste nous. C'est pas compliqué ? C'est juste nous. Dans la radio, il y a des pubs. Alors c'est les pubs d'Ardio. T'as déjà vu une radio sans pub ? Non. Du coup, on a fait les pubs d'Ardio. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon amour. Oups, désolé, chérie. Si vous ne voulez plus que votre femme pète au lit, offrez-lui Antiprout, le médicament devenu paisible. Antiprout, avec lui fini les proutes. Colgalaï. 100% naturel aux extraits de sucre de canne et d'ail. Colgalaï. Le dentifrice qui pue et vous donne des caries. Avec Colgalaï. Vous puez de la gueule. À ta santé. You, bonne année ma copine. Oups, pardon. Pour éviter les moments gênants, prenez Antiro, le médicament de tous les instants. Antiro, avec lui fini l'héros. T'aimes pas les cons ? T'en as marre des cons ? Prends Déo con, le déo qui éloigne les cons. Déo con. Adieu les gros cons. Salut les filles. Salut. Salut. T'es trop belle aujourd'hui. Merci beaucoup les filles. Bon, je vous laisse, il faut que j'y aille. Ok, à toutes.
Oh là là, t'as vu, sa robe, elle est trop moche. En plus, ça va faire sortir ses gros bourrelets là. Si vous en avez marre des hypocrites, prenez Antifocu, le médicament de vos journées ensoleillées. Antifocu, avec lui plus de faux cul. La radio Ardio, la meilleure des radios. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Feux de l'Humour. L'émission d'humour des blagues drôles qui font rire, mais pas tout le monde. Aujourd'hui, je reçois deux équipes qui vont s'affronter dans un duel de blagues avec un public en feu, n'est-ce pas ? Nous sommes donc bien accompagnés. À ma gauche, l'équipe des Biquettes, Chloé et Béatrice. Bonjour. 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 Et à ma droite, l'équipe des beaufs représentée par Maxime et Lucas. Bonjour. Salut. Salut. On va pouvoir commencer avec une première blague. Je vais demander au public d'être intransigeant et de bien réagir à ces blagues, car à la fin du premier duel, les équipes remporteront 1 point. Il y aura 6 blagues et donc l'équipe gagnante remportera un stage d'humour donné par Jean-Marie Picard, le même que Jean-Marie Bigard, mais qui vient du Nord. On va commencer donc avec les Biquettes. Votre première blague, allez-y, c'est parti. Qu'est-ce qui est blanc et qui tombe pendant les hivers rigoureux? Les petits vieux. Une réaction, un retardement du public. Attention, les beaufs, c'est à vous. Première blague, vous pouvez empocher 1 point. Comment s'appelle ma femme de ménage? Ça ramasse. Une réaction mitigée. Je vais devoir me fier au public. Je vais vous demander un applaudimètre pour l'équipe des Biquettes. Applaudissez. Maintenant, pour l'équipe des beaufs. Le score est sans appel. Les Biquettes remportent 1 point. Équipe des Biquettes, équipe des beaufs, vous êtes prêts et prêtes pour le deuxième round? Oui. Ok, on va cette fois commencer par l'équipe des beaufs. Je vous laisse faire votre première blague. Que fait une girafe dans un bar? Elle prend un coup à boire. Un rire isolé, mais sincère. L'équipe des Biquettes, à vous pour votre deuxième blague. Toto arrive à l'école un lundi matin. Où est ton devoir de maths, Toto? Il s'est suicidé, madame. Comment ça? Il avait trop de problèmes. Avec des réactions mitigées, ces blagues ne sont donc pas très drôles, comme nous avons pu le constater. Je vais demander quand même l'applaudimètre pour les Biquettes. Pour les beaufs. Alors les beaufs, va falloir se ressaisir. Il y a un deuxième point pour les Biquettes qui vient d'être attribué. 2-0, il reste 4 blagues, mais les Biquettes, vous pouvez déjà plier le match. Je vous laisse maintenant faire votre troisième blague. Allô, police, je viens d'écraser un poulet. Que dois-je faire? Eh bien, plumez-le et faites-le cuire en thermostat 6. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais de la moto? Pour un policier écrasé, une réaction sincère. Les beaufs, vous pouvez empocher 1 point assez facilement, vu qu'il n'y a pas eu trop de réactions sur cette blague. Je vous laisse faire votre troisième blague. Que raconte une maman dinosaure à son bébé dinosaure? Une préhistoire. Attention, réaction à l'applaudimètre. Réaction à l'applaudimètre pour les Biquettes. Pour les beaufs. Et 1 point remporté haut la main qui remet un peu de suspense dans cette émission de duel de blagues, les feux de l'humour. Je rappelle, vous êtes toujours sur Ardio. Les beaufs, vous allez pouvoir raconter maintenant votre 4e blague. Je le répète, 2-1 pour les Biquettes. Les beaufs, c'est à vous. Pourquoi les musulmans appellent-ils leur dieu Allah? Parce qu'il est partout, à la télé, à la radio, à la mosquée et à la piscine. Un rire jaune dans le public. Et maintenant, nous enchaînons avec la 4e blague de la part des Biquettes. Pourquoi le pêcheur est-il maigre? Parce qu'il surveille sa ligne. Attention, nouvel applaudimètre pour les Biquettes. Pour les beaufs. C'est l'équivalent d'un 0-0 entre Angers et Reims en Ligue 1, mais c'est quand même les Biquettes qui remportent la manche. 3-1 pour les Biquettes. 3-1, attention les beaufs, il va falloir vous ressaisir, c'est peut-être le point décisif. Les Biquettes, pour la 5e blague, c'est à vous.
Quelle est la chaussure parfaite pour les asthmatiques? Géox, la chaussure qui respire. Ils m'ont volé ma blague, ça. Les beaufs, à vous pour votre 5e blague. Quel est le point commun entre une capote et un cercueil? Faut être raide pour y rentrer. La blague de Géox pour les biquettes. Réaction du public. Très peu de réaction pour la blague des beaufs. Ok, nous sommes donc à 3-2. C'est donc sur cette dernière manche que tout va se jouer. Je laisse les biquettes commencer. Comment appelle-t-on un chat tout-terrain? Un 4x4. Une blague mignonne. Les beaufs, comment vous répondez à cela? Ok. Qu'est-ce qu'une femme au fond d'un garage automobile? Une clé à pipe. Vas-y. Une blague qui ne fait pas l'unanimité. Pour les biquettes, réaction du public. Mais genre. Et pour les beaufs, réaction du public. C'est donc sur le fil que cette émission des Feux de l'Humour se termine avec une victoire des biquettes 4-2. Les beaufs, on vous laisse donc retourner chez vous écrire des meilleures blagues. Et les biquettes, vous gagnez donc un stage d'humour d'1 semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre participation. C'était donc les Feux de l'Humour sur la radio. À la semaine prochaine. Sur radio, personne ne fait dodo. Chut. Il te pique ton cœur? Elle te vole ton trèfle? Il te laisse sur le carreau? Appelez la dame de cœur. La dame de cœur, toujours à votre écoute. Bonjour, je suis la dame de cœur, à votre service. Toujours là pour vous aider et vous donner les meilleurs conseils. À vous de les écouter ou les rejeter. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. La dame de cœur à votre écoute. En fait, je me suis fait tromper par mon ex. Il m'a trompé avec ma meilleure amie Julie. Vous inquiétez pas, j'ai 2 solutions. Aller voir une psychologue ou alors vous venger et sortir avec le meilleur ami d'Enzo. Ok. Merci, super. De rien, à bientôt. Encore un point pour la dame de cœur. Tout de suite, un 2e appel. Allô? Ouais, bonjour. Bonjour, la dame de cœur à votre écoute. Ouais, mon nom c'est Mia. En fait, je vous appelais parce que j'ai entendu parler de vous et tout. Et là, il y a mon copain, il commence vraiment à me casser les couilles. Ça fait quelques jours là qu'il commence à gaspiller son argent et tout sur de l'herbe. Et franchement, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Pas de problème, j'ai 2 solutions à vous proposer. Ou vous lui proposez d'aller voir un groupe de parole, ou alors vous fumez avec lui. Ça vous garantira de bons moments à 2. Ouais, super, merci beaucoup. Bah, je vais essayer ça du coup. Hein. De rien, à bientôt. Encore un point pour la dame de cœur. Tout de suite, le 3e appel. Allô? Oui, allô, bonjour. La dame de cœur à votre écoute. Oui, alors bonjour, moi c'est Raphaël et en fait je vous appelle parce que j'ai un gros problème. C'est ma femme, elle casse tout à la maison, elle est très colérique là, faudrait que vous me sortiez de là. Pas de problème, j'ai 2 solutions. Ou vous lui proposez des calmants, ou alors vous construisez tout de A à Z en béton, comme ça, pas de dégâts. Oh bah ouais, super, bah, merci beaucoup, je vais aller tester ça là. De rien, à bientôt. Encore un point pour la dame de cœur. Il te pique ton cœur? Elle te vole ton trèfle? Il te laisse sur le carreau? Appelez la dame de cœur. La dame de cœur, toujours à votre écoute.
Lucas Gourdon, alias Lulu Coltou surtout. Amira Aloub, alias Ami. Tatiana Lehmann, alias Baby Lehmann. Océane de Oliveira, alias Océ. Andrea Lehmann, alias La Grosse Gitane. Lisa Aublanc, alias Lizou. Maxime Large, alias Maxou. Charlie Estin, alias Chichi. Anne Morani, alias Bobby. Maëlle Lafont, alias Mama. Chloé Garçon, alias Clo-Clo. Aurélia Gavins, alias Lia. Isabelle Mendes, dite Isa. Saya Delbeg, alias Zayat. Ileana Laurent, alias Ilé. Béatrice Mendes Martins, alias Béa. Jade Mendiante, alias La Gothique Pas Gothique. Clara Monduro, Picsou. Khadija Zekalmi, alias Ami. Sophia Pereira. Kenza Aïd Bourras, alias ABS. Soïl Le Crosnier, alias Soso. Ardio, un projet soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC et le CRARC. Réalisation Benjamin Charles, Alexandre Giraud, Association Naquin-Œil.